La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur votre canal poétique Canal TSF, Radio Sans Frontières, depuis à Rennes en France. Et vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce voyage poétique, chaque lundi à 17h et en rediffusion le jeudi à midi. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le 32e épisode de la première saison. Ici, la poésie est comme un pont poétique entre deux langues, mais aussi entre les générations et les cultures. Car les mots voyagent librement. Ils traversent les frontières, les barrières et surtout les distances. Et nous rappellent que la littérature reste un lieu de rencontre. Et comme toujours, c'est une joie de vous accueillir dans cet espace littéraire. Un lieu où les mots prennent leur temps. Un lieu où la mémoire dialogue avec la présent. Un lieu où la poésie continue de nous apprendre à regarder le monde avec davantage d'attention et de douceur. Cet après-midi, je vous propose de nous arrêter sur une voix singulière de la autrice française. Une voix qui accompagnait l'enfance de plusieurs générations. Une voix qui a su parler avec tendresse aux plus jeunes, sans jamais les considérer comme de simples auditeurs, mais aussi une voix qui a porté avec courage et lucidité la parole des femmes. Oui, le thème de cette émission est une voix pour l'enfant et surtout pour des femmes. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'univers d'Anne Sylvestre. Une autrice dont l'œuvre occupe une place unique dans le paysage culturel français. Chez elle, les mots sont simples, sans être simplicites. Ils savent parler aux enfants, mais ils savent aussi interroger les adultes. Ils savent faire sourire, mais également faire réfléchir. À travers ces chansons, Anne Sylvestre nous invite à écouter autrement, à reconnaître la richesse des émotions et la force des paroles qui l'on n'entend pas toujours. Pour accompagner ce voyage musical et poétique, je suis heureuse d'accueillir Antoine Blécon, le coordinateur de Canal TSF. Mais aujourd'hui, c'est l'amateur de chansons français qui j'invite. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous. Bonjour Daria, c'est un plaisir. Merci à toi pour ta présence fidèle. En effet, nous sommes très heureuses de partager ce moment consacré à un artiste qui a marqué profondément la chanson française avec toi qui a étudié la poésie française. Cher Antoine, je pense que certains artistes laissent derrière elles une œuvre. D'autres laissent aussi une manière d'être au monde. À mon avis, Anne Sylvestre apparaît à cette seconde catégorie. Elle a écrit pour les enfants, mais elle n'a jamais cessé de s'adresser également aux adultes. Comme si l'enfance et l'âge adulte n'étaient finalement que deux façons différentes d'habiter la même humanité. Anne Sylvestre, née en 1934, elle grandit dans une France, encore marquée par les bouleversements du XXe siècle. Très tôt, elle développe un goût profond pour les mots, les histoires et la musique. Lorsqu'elle commence à écrire et à chanter, elle choisit une voix très personnelle à une époque où la chanson française connaît de grandes figures masculines. Elle impose progressivement sa propre voix, une voix sensible, une voix exigeante, une voix libre. Oui, et surtout une voix dans une France qui est complètement
qui est très conservatrice, qui est très, très patriarcale, hein. Comme tu l'as dit, Anne Sylvestre, elle est née avant la Deuxième Guerre mondiale. Quand elle commence sa carrière, on est du coup dans une France qui se reconstruit, et comme je disais, qui est très conservatrice. Là, quand Anne Sylvestre, elle est vraiment au fort de sa carrière, ça fait pas si longtemps que ça que les femmes ont le droit de vote. L'avortement est encore lourdement pénalisé, et c'est dans ce contexte-là qu'Anne Sylvestre va évoluer. D'accord. Ce qui est remarquable chez elle, c'est sa fidélité à elle-même. Elle n'a jamais cherché à suivre les modes. Elle a construit une œuvre cohérente, profondément sincère. Et cette sincérité traverse toutes ses chansons. Oui, et on la compare, j'ai vu ça en préparant l'émission, on la compare à Brassens. On dit que c'est le Brassens féminin. Je note au passage qu'on n'a pas dit de Brassens que c'était le Anne Sylvestre masculin. Donc voilà, ça démontre aussi un petit peu l'ambiance de l'époque où, voilà, pour parler d'une femme, il faut qu'on l'identifie à un homme. Oui. Et lorsqu'on parle d'elle, beaucoup pense immédiatement aux fabulettes. Ces chansons destinées aux enfants qui ont accompagné plusieurs générations. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne considérait jamais les enfants comme un public inférieur. Et ça, c'est assez novateur. Quand on y pense, effectivement, c'est à l'époque il commence à y avoir toute une recherche sur l'éducation des enfants. Là, je pense comme ça à Françoise Dolto. Et on commence à se dire qu'il faut arrêter de prendre les enfants pour des imbéciles et qu'on peut leur parler avec des mots d'adultes. Et comme tu le dis très bien, Daria, en fait, Anne Sylvestre, elle ne cache pas la vérité aux enfants. Elle explique la vérité aux enfants, mais elle l'explique avec leurs mots. Et ça, effectivement, c'est une grande force d'Anne Sylvestre. Pour redonner encore un élément de contexte, à la même époque, il y avait une autre chanteuse, dont je vais reparler, qui était complètement à l'opposé de ce spectre-là, c'est Chantal Goya, et qui, elle, pour le coup, mettait les enfants dans un univers qui était complètement hors sol de la réalité. Oui. Et pour elle, les enfants étaient des personnes à part entière. Des êtres capables de comprendre les émotions, les questions de la vie. Ces chansons leur parlaient avec respect. Et c'est sans doute pour cela qu'elles continuent à toucher les auditeurs aujourd'hui. Oui, et puis dans ces chansons, Anne Sylvestre, quand elle parle des enfants, elle parle d'enfants qui sont à égalité entre les garçons et les filles. Je pense à une de ses chansons qui s'appelle La Récréation, qui explique ça justement. Et elle parle d'enfants qui s'organisent aussi entre eux. D'accord. Et ça, c'est très subversif quand on y pense. Et la récréation, c'est des enfants, des gars, des filles, qui réfléchissent ensemble à quoi ils pourraient jouer pour que ni les garçons ni les filles soient avantagés. Et en fait, ils passent toute la récréation à réfléchir, et au moment où ils sont sur le point de trouver quelque chose, c'est la classe qui reprend. D'accord. Dans les fabulettes, on trouve bien sûr de la fantaisie, de l'humour et de la légèreté. Mais on y trouve aussi beaucoup de poésie. Les animaux parlent, les objets s'animent et les rêves deviennent possibles. Et pourtant, derrière cette apparente simplicité, il y a toujours une véritable attention portée à l'enfant. Et je pense que c'est la force de la poésie, c'est de la chanson d'Anne Sylvestre, c'est de la poésie. Et la force de la poésie d'Anne Sylvestre, c'est qu'on va dans l'imaginaire, on va dans l'imagination qui dérive, mais on part toujours du réel. Et je pense que c'est ça la grande force aussi d'Anne Sylvestre, c'est qu'on est dans une imagination du réel. Oui. Et c'est peut-être là que réside son talent. Faire de la chanson un espace de liberté, un lieu où chacun peut trouver sa place, qu'il soit enfant ou adulte. Et tandis que la mélodie poursuit son chemin. Et derrière elle, il y a une trace particulière. Certaines traces s'effacent rapidement.
Une trace discrète mais profonde. Une trace faite de mots simples. Balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. Balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. Et je vole et je m'envole, Et je danse et je m'élance, et je roule et je m'enroule. Oh, balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. Et je glisse et tout rapetisse, Et je tombe comme une trombe, je m'élance et ça recommence. Oh, balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. Toute douce des ailes me pousse, Et je nage dans les nuages, et je rêve et je m'enlève. Oh, balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. balançoire, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. Oh, Et maintenant, nous allons prendre quelques instants pour entrer dans l'univers d'Anne Sylvestre. Un univers où l'enfance n'est jamais un âge que l'on quitte totalement, où les questions sont parfois plus importantes que les réponses. Essayez simplement un instant de laisser de côté les préoccupations du quotidien. Prenez ce moment pour vous, laissez revenir un souvenir d'enfance, un paysage, une voix, une chanson peut-être. Car les chansons d'Anne Sylvestre ont cette capacité particulière, celle de réveiller en nous quelque chose de simple et d'essentiel, quelque chose qui continue de vivre malgré le temps. Il est difficile de parler sur Anne Sylvestre et en même temps de ne pas penser aux fabulettes. Ces chansons ont accompagné l'enfance de plusieurs générations. Ces chansons ouvrent un espace de réflexion et parfois même de poésie. Et de réflexion et de poésie pour les enfants et pour les adultes. Comme je te l'expliquais derrière hors micro, c'est que moi, j'ai pas du tout découvert Anne Sylvestre quand j'étais enfant. C'est pas du tout ce que j'écoutais. Je l'ai découvert en devenant papa. Oui. Et donc, j'ai découvert Anne Sylvestre en faisant écouter Anne Sylvestre à mon fils. Et évidemment, ça a parlé à mon fils parce que c'était sa réalité. Mais ça a parlé aussi, moi, à l'adulte parce qu'il y a une double lecture, je trouve, dans Anne Sylvestre, dans presque toutes ses chansons. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on s'en lasse pas, je trouve. Oui. Oui, bien sûr. Et dans ces chansons, elle accorde une place très importante à cette capacité. Elle observe les enfants avec beaucoup de tendresse, mais aussi avec beaucoup de sérieux. Chez elle, l'enfant n'est jamais un personnage secondaire. Il est au centre du regard. Ses émotions comptent, ses questions comptent, ses inquiétudes comptent. Les
fabulettes ne parlent pas aux enfants depuis une position d'autorité. Elle parle avec eux. Anne Sylvestre avait compris quelque chose d'essentiel. L'enfance n'est pas un monde réduit ou simplifié. C'est un monde immense. Un monde où un nuage ou parfois un oiseau peuvent devenir les héros d'une aventure. Et c'est exactement le sens de la chanson qu'on vient tout juste d'écouter, qui s'appelle Balançoire, où effectivement, il suffit de monter, quand on est enfant, il suffit de monter sur une balançoire pour partir dans des aventures incroyables et ressentir des émotions très intenses. Et voilà, et ça commence comme ça, de toute façon, balançoire, quelle histoire. Et c'est ça, le jeu, le réel, encore une fois, nous emmène très loin. Oui, absolument. Et ce qui me touche particulièrement, ce que ces chansons nous invitent à observer le monde, à écouter, à imaginer, à inventer, comme si chaque chose pouvait révéler une histoire, comme si le quotidien lui-même possédait une dimension secrète. Oui, ou un prétexte. Je me demande s'il n'y a pas aussi, finalement, dans les chansons d'Anne Sylvestre, tout est prétexte à. Et quand on est enfant, tout est prétexte à jeu. Et c'est ça la force de l'imagination de l'enfance, en fait. C'est qu'il suffit de prendre n'importe quoi, un bâton, un bout de papier, et ça marche avec tous les enfants, ça, quand on y pense. Pour, encore une fois, pour partir très loin. Et je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'a très bien compris, justement, Anne Sylvestre, c'est que l'imagination part toujours du réel. Oui, bien sûr. On retrouve d'ailleurs dans les fabulettes une forme de liberté poétique. Les animaux parlent, les objets prennent vie, les situations les plus ordinaires deviennent extraordinaires. Cette liberté est précieuse, car elle rappelle que l'imagination n'est pas une fuite de réel. Au contraire, elle est parfois une manière de mieux l'habiter. Et voilà, et on revient sur l'imagination, finalement, part du réel. Et l'imagination, pour Anne Sylvestre, c'est une imagination qui est fondamentalement ancrée dans le réel. Donc, ça ne peut pas être une fuite du réel, c'est une interprétation du réel. Ouais. Et finalement, c'est très terre-à-terre quand on y pense. C'est une imagination très concrète, finalement. Ouais. Et puis, il y a l'humour. Un humour délicat, jamais moqué. Un humour qui accompagne l'enfant dans ses découvertes. Oui, Anne Sylvestre savait rire avec les enfants. Elle connaissait leur père, leur hésitation, leurs rêves, et elle les accueillait avec une immense bienveillance. Et je trouve aussi une petite pointe de subversion dans Anne Sylvestre. C'est qu'elle, effectivement, elle a compris, ce que tu dis très bien, elle a compris ce qu'attendent les enfants. Et elle parle du point de vue d'un enfant. Et elle ne parle pas du point de vue de l'autorité. Et là, je pense à sa série de fabulettes sur pour ne pas dormir, pour ne pas manger. Voilà, elle explique aux enfants comment développer des stratégies, finalement, pour pouvoir répondre un peu à armes égales aux adultes. Et ça, quand on y pense, encore une fois, on est dans les années 70. Mai 68, c'était pas très 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 longtemps avant. Et donc, elle donne aux enfants vraiment des armes pour se défendre. Et ça, c'est extrêmement subversif, déjà à l'époque. Bien sûr. Ce qui est frappant aussi, c'est que de nombreux adultes continuent d'écouter les fabulettes. Peut-être parce qu'elles nous rappellent quelque chose que nous oublions parfois. Cette part d'enfance qui reste en nous, cette capacité à s'émerveiller devant les petites choses, à ralentir, à regarder autrement, à poser des questions, sans forcément attendre des réponses immédiates. Oui, et je pense qu'en s'adressant aux enfants, Anne Sylvestre s'adresse aussi aux adultes. C'est aussi, mine de rien, là c'est le papa qui parle, mais c'est aussi, mine de rien, un petit cours d'éducation aux enfants et une invitation à... encore une fois, on est dans une France où ce qui compte pour être un bon parent, c'est l'autorité.
Ah oui. Les châtiments corporels sont encore autorisés. On envoie encore les enfants en prison à l'époque. Et en fait, Anne Sylvestre, elle nous invite aussi peut-être à faire un petit pas de côté et à parler avec les enfants et pas juste à faire jouer en fait un rapport de force qui est à notre avantage. C'est peut-être aussi pour ça que ça plaît autant aux adultes et que ça parle aux adultes. Nous aussi, on a des leçons à prendre. Et bien sûr. Les fabulettes nous rappellent également que la poésie n'est pas réservée aux livres. Elle peut être présente dans une chanson, dans une image, dans un jeu de mots, dans un regard posé sur le monde. Et c'est sans doute pour cela qu'elle continue à traverser les années. Elle ne s'adresse pas seulement à l'enfant que nous avons été, elle s'adresse aussi à celui que nous portons encore en nous. Oui, et puis ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Pour moi, la frontière entre la chanson et la poésie, elle est très poreuse, elle est très faible. Et pour moi, la poésie, c'est une forme de chanson, et la chanson, c'est une forme de poésie. Il n'y a pas forcément besoin de tracer une ligne entre les deux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de poésies qui ont été mises en chanson, d'ailleurs. Et inversement, il y a beaucoup de chansons qui peuvent se déclamer. Et je trouve ça fondamental parce que ça ouvre aussi de penser comme ça et de voir les chansons comme de la poésie et de ne pas hiérarchiser les deux. Ça ouvre aussi un peu le champ des possibles. Et voilà, et c'est du coup extrêmement, extrêmement riche parce que là, on a un terrain de jeu qui d'un coup devient immense et comme tu l'as dit, qui n'est pas seulement cantonné au livre. Oui, tout à fait. Et qui n'a pas complètement renoncé à croire que les arbres peuvent raconter des histoires et que les nuages peuvent prendre la forme de nos rêves. Oui, et on en revient toujours sur notre histoire d'être ancré dans le réel et que l'imagination a toujours besoin d'un support. Ah oui. Et c'est toujours toujours ça que raconte encore une fois Anne Sylvestre dans ses chansons. À travers les fabulettes, Anne Sylvestre nous offre finalement bien plus que des chansons. Elle nous offre une manière de regarder le monde, une manière plus attentive, plus libre et plus poétique. Oui, et encore une fois, on est quand même sur des fabulettes qui sont à destination des enfants et qui est ancré dans leur quotidien. Et elle en parle très bien du quotidien des enfants, qui est pas du tout celui des adultes, qui a un quotidien qui est très réglé, qui est très contraint, mais en même temps qui est très rassurant. Et dans cette forme très très contrainte, effectivement, elle arrive à trouver de la poésie dans son regard sur ce monde. Elle arrive à trouver de la poésie et elle arrive à trouver de la liberté. Et de la subversion et de la contestation. Et encore une fois, c'est génial quand on y pense. Oui, bien sûr. Avant de poursuivre notre découverte d'Anne Sylvestre, prenons quelques instants pour rester dans cette atmosphère de douceur et d'imagination. Essayons de retrouver cette qualité de regard propre à l'enfance, qui ne cherche pas à te expliquer, qui accepte le mystère. Car peut-être que la poésie commence précisément là, dans cette capacité à accueillir le monde comme s'il apparaissait pour la première fois. Et en plus de ce réel qu'on attrape pour la première fois, on arrive à fabriquer du mystère. Le mystère, il n'existe pas avant. C'est nous enfants, qui fabriquons du mystère. Et c'est pareil, cette logique-là, elle est magnifique, d'inventer une énigme là où il n'y a rien. Et encore une fois, c'est dans plein de chansons d'Anne Sylvestre, on part de quelque chose qui peut être somme toute banal, et on arrive à en faire quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est vraiment parfois banal. Oui. Nous poursuivons notre voyage en compagnie d'Anne Sylvestre après avoir traversé l'univers des fabulettes.
Nous allons maintenant nous approcher de notre dimension de son œuvre. Une dimension plus intime, plus engagée aussi, car derrière la douceur de certaines chansons se trouve une femme qui n'a jamais cessé de défendre la liberté de penser, de choisir et de s'exprimer. Avant d'aborder cette facette de son parcours, je vous invite à prendre un moment de silence intérieur, un moment pour écouter autrement, car certaines voix cherchent simplement à être justes. Et c'est peut-être cette justesse qui leur permet de traverser le temps. Et si je peux me permettre un petit élément de contexte, on va dire ça, c'est que aujourd'hui on est en 2026 et on est en train de parler d'Anne Sylvestre dans les années 70. Donc ça n'a effectivement, elle a traversé le temps, mais je pense que c'est important de voir d'où elle vient. Et elle vient, comme je le disais au début de l'émission, elle vient d'un monde, d'une société qui est foncièrement réactionnaire et patriarcale. Et Anne Sylvestre, c'est l'autrice des Fabulettes, mais c'est aussi une femme qui s'est opposée à cette société-là et qui a dû s'armer pour le faire. Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est pas la seule à l'avoir faite à l'époque, mais elles étaient quand même très peu et elles étaient très seules et très méprisées. Donc il fallait vraiment être armée, il fallait vraiment être courageuse pour défendre des choses qui aujourd'hui nous paraissent beaucoup plus naturelles. Oui, c'est vrai. Anne Sylvestre faisait partie de ces artistes qui écrivaient avec sincérité. Elle ne séparait pas l'art de la vie. Elle écrivait à partir de ce qu'elle observait, à partir de ce qu'elle ressentait, à partir de ce qui lui semblait essentiel. Ces chansons nous parlent aujourd'hui encore, parce qu'elles portent quelque chose de profondément humain. Elles parlent de liberté, de dignité, de mémoire et surtout d'amour, mais aussi de ces combats silencieux que chacun menait au cours de son existence. Alors que la musique nous accompagne, laissons résonner cette idée. Les chansons qui peuvent modifier notre regard, elles peuvent ouvrir un espace de réflexion, elles peuvent parfois nous donner le courage d'être davantage nous-mêmes. Et c'est déjà beaucoup. Prenez ce moment pour vous. Laissez les mots se déposer doucement. Peut-être même une question rester longtemps sans réponse. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On ne pleure plus, paraît-il, on avale tout, c'est facile. On ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus. On reste serein, la colère c'est mal vu. On est poli, poli, on tend son cul. Merci, merci. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On ne s'aime plus, paraît-il, on dit que l'amour est fragile. On est très moderne, on laisse sa liberté. Mais on fait les poches aussitôt, le dos tourné. On est copains, copains, on ne se raconte rien, plus rien. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On connaît tout par le journal, mais les mots, ça ne fait pas mal. On est toujours plus ému par ce qui est loin, mais on oublie la détresse de son voisin. On est bistrot,
bistrot. On ne se connaît pas trop, pas trop. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On mélange les accidents, les princesses et leurs prétendants. On ne dit plus rien lorsque des enfants ont faim. Mais on ouvre sa bourse pour sauver des chiens. On est toutou, toutou. On a bon cœur, c'est tout, c'est tout. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On ne pleure plus, paraît-il, on rigole et c'est plus facile. On n'écoute plus les poètes, les errants. On leur dit, taisez-vous, vous n'êtes pas marrants. On est télé, télé, on est si fatigué de penser. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On va à la messe au caté, ou bien on bouffe du curé. Mais on chante en chœur, il est né, le divin enfant. On va tous ensemble au muguet, quand il est blanc. On est païen, païen. Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On est toujours comme on n'est pas. Un jour c'est triste, un jour ça va. On essaye bien, mais on n'a jamais le temps. On croit tenir la fleur et on meurt mécontent. On est paumé, paumé. Si on pouvait s'aimer, s'aimer. Être ensemble pour pleurer, ah, ah. Avoir le temps de pleurer, ah, 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 ah. Nous allons maintenant découvrir comment cette femme de chanson est devenue l'une des grandes voix féminines et féministes de la culture française. Nous allons maintenant aborder une autre dimension de l'œuvre d'elle, une dimension essentielle car si elle a marqué l'enfance de nombreuses générations. Elle a également marqué l'histoire de la chanson française par son engagement en faveur des femmes. Oui, pendant longtemps, l'image des fabulettes a occupé une place si importante que l'on a parfois oublié l'autre versant de son œuvre. Oui, c'est vrai que l'image des fabulettes, c'est assez massif, hein, c'est plus de 10 albums. Mais moi, je pense aussi qu'on n'a pas forcément voulu se rappeler tout de suite de la militante Anne Sylvestre, militante féministe. C'est revenu après. Oui. Pourtant, elle a été l'une des premières artistes françaises à porter une parole féministe aussi claire et aussi constante. Et ce qui est très touchant, c'est qu'elle ne l'a jamais fait par effet de mode. Son engagement naît d'une réflexion profonde sur la place des femmes dans la société. Toutes ces situations que l'on finit par considérer comme normales simplement parce qu'elles existent depuis longtemps. Mais oui, complètement. Et Anne Sylvestre, je pense que c'est une précurseur de la pensée féministe. En France, elle a chanté sur plein de thèmes, on va y revenir, mais elle a chanté sur l'avortement, elle a chanté sur son rapport à son propre corps. Et voilà, pour une fois, c'est une femme qui n'existe pas comme objet, mais vraiment qui parle de son être, de son quotidien, de son intimité. Et encore une fois, on est là dans un moment de l'histoire où la France, où c'est encore un crime d'avorter, où les femmes ne disposent pas librement de leur corps. Oui. Elle met des mots sur ce qui reste souvent silencieux.
Et cela demande du courage. Car Loxrel commence à écrire sur ces sujets. Les débats sont loin d'être aussi présents qu'aujourd'hui. Oui, et je pense que les débats, on n'a pas envie de les avoir à l'époque. C'est pas que les gens n'y pensent pas, c'est que les gens ne veulent pas en parler. Et c'est une vraie chape de plomb, en fait, qui existe sur la société française de cette époque-là. Donc, je rappelle, on est dans un contexte où l'avortement n'est pas encore autorisé, où c'est la seule femme de l'Assemblée, donc Simone Veil, qui fera voter cette loi qui dépénalise l'avortement. Et en fait, on est dans une société où juste on ne veut pas parler de ça, on ne veut pas voir ça. Et c'est pour ça que sa voix à Anne Sylvestre, elle est aussi forte aussi. Ah oui, bien sûr. Ce qui me touche particulièrement, c'est qu'elle ne cherche jamais à donner des leçons. Elle raconte, elle observe, elle écoute. Et à partir de cette observation, elle révèle quelque chose. Oui, et c'est l'exemple de cette chanson qui est assez forte, qui s'appelle « Non, tu n'as pas de nom », où les personnes qu'elle ne juge pas, justement, au contraire, ce sont les femmes qui choisissent d'avorter. Et donc, elle ne prend pas ça sous l'angle de la morale. Elle parle en fait au fœtus qui est dans son ventre. Elle dit, mais en fait, tu n'existes pas. Tu n'existes pas, tu n'es pas là, tu n'es pas encore un être vivant. Mais... Et effectivement, dans ce sens-là, elle ne juge pas et elle replace le débat au juste endroit, je trouve. Oui. Ces chansons parlent souvent de situations très concrètes, des expériences quotidiennes, des émotions, des souvenirs, et peu à peu, elle ouvre une réflexion beaucoup plus large. Comme si l'intime devenait une manière de comprendre le collectif. Oui, parce que l'intime est politique, et ça, elle l'a très bien compris, Anne Sylvestre, et effectivement, elle en parle très bien à longueur de chansons, y compris dans ses chansons pour enfants d'ailleurs. Ah oui, et c'est probablement pour cela que ces textes continuent de résonner aujourd'hui. Il parle de réalités humaines avant de parler d'idéologie. Dans son œuvre, les femmes apparaissent dans toute leur complicité. Elles ne sont pas réduites à une image unique. Elles sont fortes parfois, fragiles aussi. Elles doutent, elles résistent, elles rêvent, elles choisissent. Oui. Et c'est tout le sens de cette chanson qui s'appelle « Un mur pour pleurer », où elle dit qu'elle veut un mur pour pouvoir pleurer parce que le monde est dur et puis parce que elle en prend plein les dents quand même, Anne Sylvestre. Donc elle cherche un endroit de réconfort et en même temps elle dit qu'elle est ce mur et qu'elle a besoin de se blinder en fait pour être capable de résister à tout et être insensible aux attaques qu'elle subit. Oui, carrément. Et surtout, elle existe par elle-même. C'est peut-être cela qui était profondément novateur. Elle refuse les représentations simplifiées. Elle donne aux femmes une véritable profondeur. Oui, et c'est pour ça qu'Anne Sylvestre est parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres chanteuses à l'époque. Je pense par exemple à Brigitte Fontaine, mais il y en a d'autres. Mais c'est vrai que ce mouvement de parler des femmes autrement, c'est profondément novateur. Ah oui. On sent également chez elle une volonté de rendre visible celles qui ont souvent été oubliées, celle dont l'histoire n'a pas toujours été racontée. Elle s'intéresse aux voix discrètes, aux expériences ordinaires, mais qui trouvent rarement leur place dans les récits officiels. Oui, et ça me fait penser que
la réhabilitation de toutes les femmes qui ont été condamnées donc avant le vote de la loi Veil, qui pour rester sur l'avortement, la réhabilitation de ces femmes, donc c'est-à-dire la réhabilitation, ça veut dire qu'on admet, la France reconnaît qu'elles n'ont pas commis un crime. Cette réhabilitation-là, elle date de décembre 2025. Elle date, à l'heure où on enregistre, elle date d'il y a 6 mois. Ça montre aussi d'où on vient. Et qu'effectivement, ces femmes, on a aussi voulu les oublier et qu'il a fallu faire un travail pour qu'on reconnaisse ce qu'elles ont... On n'en est même pas à reconnaître ce qu'elles ont traversé, mais déjà pour reconnaître qu'elles avaient le droit de faire ce qu'elles ont fait et qu'elles avaient le droit de disposer de leur corps. Oui. Et finalement, son féminisme est aussi une manière d'élargir notre regard. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer les inégalités. Il s'agit aussi de proposer une autre manière de voir le monde, une manière plus attentive, plus juste et plus humaine. Oui, et plus fine. Et effectivement, encore une fois, Anne Sylvestre, elle parle de son expérience d'abord pour parler aux autres. Et ça, c'est d'une grande finesse, je trouve. C'est vrai. Je crois que ce qui rend son œuvre si précieux aujourd'hui encore, c'est qu'elle ne sépare jamais la liberté individuelle de la dignité humaine. Chez elle, la liberté, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, dans les choix que l'on fait, dans les paroles que l'on ose prononcer, dans la possibilité d'être soi-même. Oui, complètement. Et je pense que c'est ce qu'elle revendique aussi dans ses écrits féministes, c'est cette possibilité d'être soi-même, le droit de faire ce qu'on veut, et quels sont les lieux pour ça, avec qui, quand est-ce que c'est possible. Elle évoque tous ces thèmes-là. Ah oui. Et cette liberté concerne tout le monde, pas seulement les femmes. Même si son engagement est profondément lié à la condition des femmes, il ouvre une réflexion plus vaste sur le respect, l'égalité et la reconnaissance de chacun. Oui, et je pense que ça passe, encore une fois, par le dialogue et par l'organisation. Et ça vaut pour les femmes, ça vaut évidemment pour les hommes, ça vaut aussi pour les enfants. C'est vrai qu'elle a touché un peu tout le spectre humain. Tout à fait. Il y a également une grande cohérence entre sa vie et son œuvre. Elle a toujours défendu son indépendance artistique. Elle a suivi son propre chemin et elle a écrit ce qu'elle voulait écrire sans chercher à plaire à tout prix. Oui, et je pense que c'est ce qui en fait justement une des grandes figures de la littérature contemporaine. C'est que effectivement, elle a tracé son chemin et elle a réussi à exister. Elle a eu cette force d'exister en ayant sa propre voix. Et ça, c'est pas non plus... tout le monde n'a pas réussi à le faire et ça vaut la peine d'être salué. Ah oui. C'est peut-être aussi cela qui fait la force de sa parole. Elle est profondément sincère et cette sincérité se ressent immédiatement une voix qui parle à partir de l'expérience. Oui, et c'est cette intimité qui fait la force de sa poésie. Ah oui. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes découvrent ses chansons. Et en général, ils trouvent une modernité. Je trouve que c'est pour ça que les questions qu'elle pose restent actuelles. Comment trouver sa place? Comment rester fidèle à soi-même? Comment vivre librement tout en respectant les auteurs? Des questions qui traversent les générations. Oui, mais parce que c'est pas fini. Oui, c'est parce que ces questions-là, elles sont pas résolues aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle nous parle. On revient de loin et le chemin est loin d'être terminé. Oui. Rien que pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur la réhabilitation
des femmes qui ont avorté ou qui ont participé à un avortement. Encore une fois, c'était il y a 6 mois. Et quand on regarde aujourd'hui l'actualité de post-MeToo, de toutes les scandales et toutes les violences qui s'accumulent aujourd'hui, qu'on découvre, qui sont parfois très anciennes, mais qu'on découvre aujourd'hui, on se rend compte que finalement on est peut-être au tout début du chemin. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que Anne Sylvestre a des choses à nous apprendre. Et il n'apporte jamais de réponse définitive. Elle ouvre plutôt un espace de réflexion, comme le fait souvent la poésie. Oui, et cet espace, comme je viens de le dire, il est nécessaire. Et je pense qu'on a besoin de ces espaces-là aujourd'hui. Oui. Ces chansons nous invitent à penser et peut-être aussi à écouter davantage, écouter les récits qui restent dans l'ombre, écouter les expériences qui enrichissent notre compréhension du monde. Oui, c'est peut-être aussi une forme de recul qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes. C'est vrai qu'en lisant Anne Sylvestre, on a, je parle de mon point de vue d'homme, mais la possibilité de changer aussi de point de vue, de changer de regard, ou en tout cas de s'en approcher. Et effectivement, ça c'est extrêmement enrichissant. Ah oui. Je pense que son féminisme est aussi une invitation à l'écoute, une invitation à reconnaître pleinement l'existence de l'autre, et c'est sans doute pour cela que son œuvre continue de nous accompagner. Elle ne parle pas seulement d'une époque, elle parle de quelque chose de plus profond. Oui, je pense effectivement qu'elle a compris quelque chose d'assez fondamental, qui est encore une fois le respect le respect des points de vue, le respect de l'intime. Et effectivement, et là, il y a encore une fois beaucoup d'enseignements à prendre chez elle. Ah oui. De cette aspiration universelle à la liberté, à la dignité, une aspiration qui traverse toute son œuvre et qui fait d'elle bien davantage qu'une chanteuse et une voix qui continue encore aujourd'hui à nous inviter à penser autrement et peut-être aussi à construire un monde un peu plus juste. Oui, en tout cas, à pas accepter l'injustice du monde parce que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien. Elle est la preuve qu'on peut s'opposer à un monde qu'on trouve injuste, qu'on trouve inégalitaire, et que cette position-là, elle n'est pas vaine, elle est utile, et quel que soit de l'endroit où on parle, même un enfant peut s'opposer à un adulte, et même nous n'avons pas à accepter une société qui nous semble injuste. On a le droit de s'opposer. Je pense que c'est aussi un de ces grands enseignements. Ah oui. Un monde où chacun peut trouver sa place sans avoir à renoncer à ce qu'il est. Un monde où la liberté ne serait pas un privilège, mais une possibilité partagée. Et c'est sans doute l'un des plus beaux héritages qu'elle nous laisse aujourd'hui parmi les chansons les plus marquantes d'elle. Il en est une qui occupe une place particulière. Je vous parlais d'une sorcière comme les autres. C'est une chanson qui continue de toucher profondément celle et ceux qui l'a découvert aujourd'hui. Et pourtant, elle a été écrite il y a plusieurs décennies. Ce qui frappe immédiatement, c'est le choix de cette figure de la sorcière, une figure qui traverse l'histoire, les contes et les légendes. Mais ici, la sorcière n'est pas celle que l'on imagine habituellement. À mon avis, elle reprend cette image pour lui donner un autre sens. À mon avis, elle reprend cette image pour lui donner un autre sens. La sorcière devient une femme libre, une femme qui refuse d'être enfermée dans les rôles que la société lui impose. Une femme
qui pense, qui agit et qui choisit. La chanson nous rappelle que la peur de la différence est à longtemps conduit à l'exclusion. Des femmes indépendantes, des femmes savantes. Mais ce qui est remarquable, c'est que la chanson ne se limite pas à un regard sur le passé, elle parle aussi du présent. Selon moi, derrière cette figure symbolique, elle évoque la condition des femmes de manière beaucoup plus large. Elle parle de leur place dans la société, de leurs combats, de leurs blessures, mais aussi de leurs forces. La chanson avance comme une parole adressée directement à l'auditeur, une parole à la fois douce et déterminée, et c'est là toute la force de son écriture. Elle n'a pas besoin d'être agressive, les mots suffisants, et elle porte une vérité humaine qui touche immédiatement. Et ce que j'aime particulièrement dans cette chanson, elle ne cherche pas à opposer les femmes et les hommes. Il s'agit qu'elle cherche plutôt à rappeler une évidence, et cette évidence qui semble si simple aujourd'hui a longtemps été difficile à faire entendre. Un Sylvestre nous rappelle que derrière le grand récit de l'histoire, il existe aussi des histoires individuelles. Des parcours, des réalités concrètes, on retrouve également dans cette chanson une grande dimension poétique. Et c'est précisément ce qui rend le texte si puissant. Ces chansons parlent finalement de liberté, mais d'une liberté profondément humaine, la liberté d'être soi-même, la liberté de penser, la liberté de choisir son chemin, mais lorsqu'elle dénonce une injustice, son regard reste ouvert, son écriture reste généreuse. Elle parle à quelque chose de fondamental, le besoin d'être reconnu dans sa dignité, le besoin d'être entendu. Elle peut devenir le symbole de toute personne qui refuse de renoncer à sa liberté intérieure. Une figure de résistance, mais aussi de courage et peut-être même d'espérance, car malgré les blessures évoquées, cette chanson reste profondément lumineuse. Et que la poésie parfois peut devenir une forme de justice, une justice sensible, une justice qui ne condamne pas, mais qui éclaire. Et qui nous invite à regarder autrement, quand souvent chez elle, il ne s'agit pas seulement de comprendre. Il s'agit aussi de ressentir et de reconnaître une humanité qui demande simplement sa place dans le monde. Une humanité libre et une humanité pleinement vivante. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête? Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non,
n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. En résumé, il faut dire qu'au cours de cette traversée, nous avons rencontré une artiste qui a parlé à plusieurs générations, une femme qui n'a jamais séparé la poésie de la vie, une autrice qui a choisi de faire confiance à l'intelligence des enfants comme à celle des adultes. Et peut-être est-ce là l'une des plus belles leçons qu'elle nous laisse, cette confiance. Que chaque voix compte, que chaque expérience humaine possède sa dignité avec attention. Et à travers ses chansons plus engagées, elle nous a rappelé l'importance de la liberté. La liberté de penser, la liberté de choisir, la liberté d'être soi-même. Elle n'a jamais cessé d'écrire avec sincérité. Elle n'a jamais cessé de croire au pouvoir des mots. Et aujourd'hui encore, ces chansons continuent de rencontrer de nouveaux auditeurs parce que les œuvres les plus vivantes, elles changent simplement de lecture et chez elles, ce quelque chose est profondément humain dans un monde où tout semble parfois aller très vite. Son œuvre nous invite à ralentir, à entendre ce qui se dit derrière les mots, à prêter attention aux nuances ou parfois au silence. Comme si chaque chanson ouvrait un espace de respiration, un espace où l'on peut retrouver un peu de soi-même, un espace où l'on peut aussi mieux comprendre les autres. Car la poésie, comme la chanson, n'est pas seulement un art, c'est aussi une rencontre, une manière de partager une expérience humaine, une manière d'habiter ensemble le monde. Nous entendons une présence, une sensibilité, parce que les questions qu'elle pose sont toujours là. Je n'en veux plus, d'abord j'en ai trop eu.
moi. J'ai mis trop longtemps, tu crois, mais c'était trop chaud. Et tu sais, j'en avais trop. Et puis j'aime pas ça. Oui, c'est bon, mais pas pour moi. Et puis j'ai mal au foie. Tu sais, la dernière fois, j'ai eu plein de boutons. Non, c'était pas les bonbons. Et comment tu l'as su? Et puis d'abord, j'en veux plus. Non, ça ne fait pas grandir. Et tu as pas besoin de rire. Je peux plus manger. Je veux aller me coucher. Le dessert fait voir un peu. Tiens, je me sens beaucoup mieux. Chers amoureux de la poésie, de la chanson et des mots, qui nous accompagnent longtemps après leur dernier écho. Nous arrivons doucement au terme de cette émission consacrée aujourd'hui à un Sylvestre. Avant de nous quitter, restons encore quelques instants dans cet univers singulier. Un univers où l'enfance n'est jamais très loin. Un univers où la liberté reste une nécessité. J'espère que cette rencontre vous donne envie de réécouter ces chansons. Ou peut-être de les découvrir pour la première fois. J'espère surtout que vous emportez avec vous quelque chose de cette voix. Peut-être une image, peut-être une phrase, peut-être simplement une émission. Car certains ouvres ne cherchent pas à s'imposer. Ils nous accompagnent discrètement. Ils avancent à nos côtés. Et parfois longtemps après les avoir quittés, nous découvrons qu'ils continuent de vivre en nous. Comme un souvenir, comme une lumière discrète, comme une présence fidèle. Merci infiniment, Antoine, d'avoir partagé ce voyage avec nous. Merci pour tes réflexions, ton regard et de cette belle conversation autour de l'œuvre d'un Sylvestre. Merci à toi. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous sur Canal TSF Radio Sans Frontières. C'était le 32e épisode de la première saison de la poésie française et persane avec Daria. Nous nous retrouvons comme chaque semaine lundi prochain à 17h pour un nouveau voyage littéraire et poétique entre les langues et les cultures. D'ici là, prenez soin de vos rêves et surtout des songes. Des songes qui nous permettent encore de regarder le monde avec confiance. Car il existe parfois au détour d'une chanson, d'un poème ou d'un simple souvenir, une lumière discrète qui nous rappelle que la beauté n'a pas disparu. Il attend simplement que nous prenions le temps de la remarquer. Très belle fin d'après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. La poésie française et persane avec Daria.